Au XVe siècle, les expéditions européennes ont conduit les porteurs du glaive de la civilisation à coloniser l'Afrique et ses fils, dans le seul but de réveiller les instincts cupides et sadiques qui caractérisent l'Occident. Peu après cette embuscade décadente, une nouvelle escapade esclavagiste a surgi avec la conférence du Berlin, une réunion de puissances malfaisantes qui a conduit à la toute première guerre mondiale. Et après cette saignée, un deuxième conflit s'est éclaté avec l'avènement d'un affrontement entre les pays de l'Axe et les pays alliés, secondés par les héros oubliés qui ont combattu vaillamment lors du débarquement des provinces. Juste après que l'Afrique a envoyé ses fils pour combattre dans plusieurs fronts afin de libérer l'Europe du nazisme, la ruse qui a secoué et martyrisé l'Afrique a fait plus de ravages dans les anciennes colonies d'un pays dit des droits de l'homme. En effet, au soleil des indépendances, le pays dit des droits de l'homme a mené une offensive pour chasser tous les leaders qui ne sont pas pour une coexistence parasitaire avec la France. C'est justement pour ces fondements que la quasi-totalité des mutants colonisés par la France se sont engagés aux côtés du général de Gaulle pour pousser à fond l'économie d'un pays dit des droits de l'homme à travers le réseau de Jacques Foccart. Le contenu des caractères boycotteurs de l'indépendance africaine de bon nombre des États colonisés par la France sont réduits au silence par l'oligarchie de la démocratie, des politicards épouvantés par la tournée matérialiste et néocolonialiste du général de Gaulle. En effet, cette coexistence parasitaire des États nouvellement indépendants avec la métropole est connue sous le nom d'une coopération d'égal à égal. Même si cette coexistence révèle un caractère multiforme du néocolonialisme qui joue un rôle stratégique pour l'impérialisme d'un pays dit des droits de l'homme. Un rôle stratégique pour les loups qui ont trépassé sans gloire dans le couloir de l'Élysée. Un rôle stratégique qui mérite d'être célébré avec les mêmes modalités d'occupation fixées par la conférence du Berlin. Un rôle stratégique qui ne vit que pour servir les modes de vie européens. Un rôle stratégique pour compenser les manques d'affection des moutons politiciens et aliénés de l'Afrique. Un rôle stratégique pour assujettir la politique des États africains au détriment d'une démocratie démoniaque dans un pays dit des droits de l'homme. Un rôle stratégique pour remplir les quotas de rébellion à écraser. Un rôle stratégique pour les quotas des moutons politiciens à parrainer. Un rôle stratégique pour les héritiers du colonialisme. Un rôle stratégique pour les détruiseurs du carrière et sponsors de la politique africaine. Un rôle stratégique pour les héritiers du colonialisme. Un rôle stratégique pour blanchir les acquis de la colonisation. Et même si cela n'engendre que craintes et contraintes dans toute l'Afrique. En effet, peu après le soleil des indépendances, surviennent plusieurs races de moutons politiciens et engagés au nord comme au sud du Sahara. Des moutons politiciens indispensables au rassemblement de toutes les conditions à la survie du néocolonialisme. Même si ces derniers prônent et chantent la démocratie, même si ces derniers prônent et chantent les droits de l'homme.